Février 2014, les services de renseignement espagnols alertent leurs homologues français sur la dangerosité d'Ayoub El-Kazani. Ils ajoutent que le jeune Marocain est susceptible de rejoindre la France pour travailler dans une entreprise de télécommunications en Seine-Saint-Denis. Le père du suspect, lui, explique à la presse britannique que durant 6 mois, son fils est embauché comme vendeur de téléphonie avec 4 autres Marocains. Problème côté français, aucune trace de son passage sur le territoire. Alors a-t-il séjourné en France? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir. Car avant cela, le jeune homme a beaucoup voyagé. En Espagne, où il vit 7 ans, en Allemagne, en Autriche et en Belgique dernièrement, où selon lui, il était SDF. Autre zone d'ombre, un éventuel passage par la Syrie. Il y a 3 mois, les services de renseignement français localisent Ayoub El-Kazani à Berlin, où il embarque à bord d'un vol pour la Turquie, porte d'entrée vers la Syrie pour beaucoup de jeunes qui se radicalisent. De son côté, le suspect explique qu'on lui a volé ses papiers et que ce n'est pas lui qui est parti. Interrogé depuis samedi, sa garde à vue devait en principe durer 96 heures, mais elle pourrait aller au-delà en cas de risque d'attentat imminent.